quelles sont les 5 erreurs à absolument éviter au moment de recruter? Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble recrutement. On va bientôt arriver dans la période où on va avoir un fort besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment le moment maintenant de s'intéresser à recruter. Alors, quelles sont les 5 erreurs que tu dois absolument éviter au moment de recruter? Erreur numéro un, c'est de recruter dans l'urgence. Parce que le recrutement d'une personne, c'est l'investissement le plus important que tu puisses faire dans ton entreprise. C'est pas du matériel, c'est un humain que tu prends pour t'aider à mener à bien ton entreprise. Donc, d'un côté, cette personne, elle te coûte de l'argent, c'est une chose, et elle te coûte beaucoup d'argent. Parce que si tu regardes par rapport au crédit que tu as actuellement, il est fort probable qu'une seule personne avec ses charges corresponde à un montant bien supérieur qu'au crédit que tu as actuellement. Donc, cette personne-là, elle te coûte de l'argent, énormément. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas que l'argent. Cette personne est une personne. Ça veut dire que c'est un humain et que, humainement parlant, c'est aussi un investissement que d'aller avec cette personne et de l'aider à ce qu'elle puisse, en retour, t'aider à mener à bien ta mission avec ton entreprise. Donc, si tu recrutes une personne trop rapidement, tu risques déjà de dépenser de l'argent bêtement, parce que tu vas avoir une personne qui ne te convient pas. Mais humainement, tu risques d'avoir un ressenti, des émotions qui viennent, qui ne sont pas les bonnes. Tu risques d'être énervé parce que tu es en face d'une personne qui ne te convient pas. Mais comme tu as recruté dans l'urgence parce que tu avais un besoin immédiat de main-d'œuvre, eh bien, tu t'es retrouvé dans cette situation. Donc, la première des choses à ne pas faire, c'est recruter dans l'urgence. La deuxième chose à éviter absolument, c'est de manquer de clarté sur la mission de ton entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu recrutes une personne simplement pour exécuter une tâche, eh bien, en fait, cette personne ne va rester que dans cette exécution de tâche. Ça veut dire que, au bout d'un moment, elle va se lasser. Elle ne va pas savoir pourquoi elle fait cette tâche. Si tu lui dis, et c'est un phénomène très fréquent dans l'entretien de jardin, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de turnover dans l'entretien de jardin, tout simplement parce que on demande aux personnes que l'on intègre dans une entreprise d'entretien de jardin, on leur demande de tailler, de tondre, de ramasser des feuilles, etc. Mais on ne leur dit pas pourquoi elles le font. Si au lieu de dire à une personne, ben, tu tailles, tu tonds, et puis c'est tout, tu lui dis, tu vois, tu tailles, tu tonds, mais la personne qui habite dans cette maison, chez qui tu viens de tailler, de tondre, cette personne-là ne peut pas le faire. Et grâce à toi, cette personne est maintenue à son domicile. Et ça lui évite d'aller dans un EHPAD. La mission que tu viens de donner à ton salarié est beaucoup plus importante que le simple fait de tailler ou de tondre. Et la mission de ton entreprise doit aller encore au-delà de ça. Donc, si tu n'as pas clarifié ta mission d'entreprise, eh bien, en fait, tu vas juste recruter des personnes qui sont là pour un temps restreint parce qu'elles ont une tâche à exécuter, elles le font du mieux qu'elles peuvent, et dès qu'elles vont trouver une entreprise qui va leur donner une envie supplémentaire, une mission supplémentaire ou un revenu supplémentaire par rapport à celui que tu proposes, eh bien, elles vont partir et elles vont même pas tenter de négocier avec toi. Et c'est un une chose qui est totalement naturelle. Donc, erreur numéro 2 à éviter, manquer de clarté sur la mission de ton entreprise. Erreur numéro 3, ignorer le savoir-être et ne recruter qu'au savoir-faire. Le savoir-faire, c'est très bien. On a envie d'une personne qui connaisse son métier. OK. Mais si tu ne prends pas en compte le savoir-être, tu vas aller vers des clashs permanents. Ça veut dire que si toi, tu ne t'entends bien avec cette personne que tu vas intégrer, si tu t'entends pas bien avec elle, tu vas aller au clash. Si tu t'entends bien, vous allez être potes et vous allez avancer ensemble. Donc, ce qui est important, c'est de recruter aussi au savoir-être. Alors, si tu es le seul dans l'entreprise avec une toute petite équipe ou que tu es le seul et que c'est ton premier salarié, c'est ultra important parce que tu vas passer quand même la majorité de ta journée avec cette personne. Il est fort même probable que tu passes la majorité de ta journée plus avec cette personne qu'avec ton conjoint. Donc ça veut dire que si tu t'entends pas avec, ça va être très, très compliqué, même si cette personne est extrêmement compétente dans ce qu'elle sait faire. Et si tu as une équipe, est-ce que ton équipe et les membres de ton équipe vont pouvoir accueillir ou vont avoir un caractère compatible avec cette personne? Et c'est très, très important de bien identifier si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas. De la même manière, cette personne fait aussi partie de ton entreprise, même si
elle intègre une équipe dans laquelle tu n'es pas. Alors demande-toi, plutôt que de savoir si tu pourrais passer des vacances avec elle, comme si c'était le cas si tu travaillais que avec cette personne, demande-toi si tu serais capable de passer 3 ou 4 heures autour d'un repas en tête à tête. Si la réponse est non, c'est qu'il y a de fortes chances que ça va mal se passer dans le futur d'une manière émotionnelle et d'une manière de lien entre humains. La quatrième, on en est déjà à la quatrième. La quatrième erreur, c'est de ne pas bien se préparer à l'entretien d'embauche. Comme le candidat se prépare à un entretien d'embauche, toi, c'est encore plus important. Si tu ne prends pas en compte les 4 étapes qui constituent un entretien d'embauche, eh bien, en fait, tu risques de recruter en pensant recruter correctement. Si tu ne poses pas les bonnes questions et si tu n'engages pas les bonnes actions au moment d'entretien d'embauche ou dans la préparation d'entretien d'embauche ou juste après l'entretien d'embauche, eh bien, en fait, tu peux recruter en pensant que tu as en face de toi une personne qui convient parfaitement et t'apercevoir au bout de quelques semaines ou de quelques mois qu'en fait, pas du tout. Parce que c'est très facile de raconter n'importe quoi sur un CV, parce que c'est très facile de bien présenter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure face à quelqu'un, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, bien préparer ton entretien d'embauche va te permettre d'aller déceler chez la personne les points de faiblesse. Mais aussi, ça va te permettre de déceler chez la personne des qualités et peut-être même des qualités que tu n'imaginais pas ou des qualités que tu n'attendais pas. Et donc, c'est super important de bien mener un entretien d'embauche pour recruter une personne qui va venir apporter quelque chose à ton entreprise. Le cinquième point, c'est de mal préparer l'intégration de la nouvelle recrue à l'intérieur de ton entreprise. C'est ce que j'appelle Simon dans le camion. Ça veut dire que tu prends ta nouvelle recrue et tu la fais monter dans le camion parce que, et voilà, on n'a pas de temps à perdre, il faut aller au chantier. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle est dans un environnement qu'elle ne connaît pas, et même si elle connaît son métier, elle se sent mal à l'aise. Et on n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne impression. Et donc, si une personne, le premier jour, se sent mal à l'aise, elle va garder ce ressentiment tout au long du temps qu'elle va travailler avec toi. Et je peux t'assurer que ce temps sera probablement très, très court. Donc, prends le temps de préparer l'intégration de ta nouvelle recrue à l'intérieur de ton entreprise. Comment est-ce qu'elle va s'intégrer dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Quelle est la mission de ton entreprise? C'est un moment de lui rappeler. C'est le moment de se faire sentir que c'est une personne qui est importante et dont tu as besoin et qu'elle va t'apporter énormément. Tu n'as qu'une seule fois la chance de faire bonne impression. Le candidat, c'est vrai pour le candidat. C'est aussi vrai pour toi. Allez, un petit récap des 5 erreurs à absolument éviter. Recruter dans l'urgence. Numéro 1, plutôt prendre le temps de recruter. Numéro 2, manquer de clarté sur la mission de ton entreprise et ne recruter que une personne pour une tâche. Troisièmement, ignorer le savoir-être. Le savoir-être est important au même titre que le savoir-faire, voire même plus important que le savoir-faire. Quatrièmement, mal préparer ton entretien d'embauche, ce qui pourrait amener à te tromper sur la personne que tu as en face de toi. Cinquième point, Simon dans le camion. Éviter de ne pas préparer l'intégration de la nouvelle recrue dans l'entreprise et donc forcément bien préparer et bien anticiper l'intégration de cette nouvelle personne et de cette nouvelle recrue. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas et que tu as envie d'aller plus loin parce que tu as un besoin en recrutement et que tu n'as pas envie de te tromper sur la prochaine personne qui va intégrer ton entreprise, parce qu'encore une fois, recruter, c'est un investissement et c'est un investissement important financièrement et humainement. Donc, si tu n'as pas envie de te tromper, ce que je t'invite à faire, c'est à nous rejoindre le 1er février à 18h pour la masterclass recrutement gagnant. Ton prochain salarié commence dans un mois. Cette masterclass va t'aider à identifier les points à améliorer pour ton entreprise et pour ton recrutement et trouver le bon profil. Donc, je t'invite au 1er février à 18h à nous rejoindre sur la masterclass recrutement gagnant. Pour ce faire, inscris-toi sur paysapreneur.com, ça c'est facile, il y a le nom du site juste au-dessus de moi ou juste derrière moi, /masterclass, paysapreneur.com/masterclass. Et si tu écoutes cet épisode en podcast ou que tu regardes cette vidéo après le 1er février, il est très probable que tu tombes face à une autre masterclass. Et donc, dans ce cas-là, je t'inviterai à me contacter directement pour pouvoir te partager le lien qui sera privé et réservé aux personnes qui se sont inscrites à la masterclass et qui ne pouvaient pas être en, en face de leur ordinateur ou de leur écran de télé pour regarder cette masterclass et suivre cette masterclass le 1er février à 18h. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée, plein de réussite dans ton recrutement et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, si tu l'as toujours pas fait,
Abonne-toi. Merci, ciao.